une information, puisqu'il s'agit d'une information sur l'état des discussions avec la Poste. Oui, effectivement, il s'agit d'un rapport d'information. Nous avions abordé un petit peu lors d'un précédent conseil municipal. Et donc là, c'est l'occasion de faire état des discussions que nous avons eues avec la Poste sur la présence postale à Chambéry. Donc Chambéry possède une présence postale donc, avec 7 bureaux de poste et une agence postale. Bureau de poste au Vernet, à l'Hôtel de Ville, à Curial, au Faubourg Montmélian. Sur les hauts de Chambéry avec l'avenue d'Annecy, sur les hauts de Chambéry encore avec les Combes, le Biolay et donc l'agence postale à Bissy. Il apparaît aujourd'hui que certains bureaux ne répondent plus aux attentes des clients avec des horaires parfois peu adaptés ou une implantation ne répondant plus à l'évolution des quartiers. La ville de Chambéry et donc la Poste ont mené une réflexion, une négociation avec la Poste de plusieurs mois qui a abouti donc au travail suivant, à la proposition suivante. Donc le bureau de poste du Vernet deviendrait un bureau de poste expert, donc avec conseil bancaire, patrimonial et immobilier, plus tous les services qui vont avec, bien évidemment. Le bureau de poste de l'Hôtel de Ville, du Faubourg Montmélian et des Hauts de Chambéry, donc de l'avenue d'Annecy, deviendrait un bureau de poste conseil, donc avec le conseil bancaire et tous les services liés au courrier et au colis. Et donc là, des changements donc, sur la transformation de 4 bureaux de poste et donc la création de 3 points de contact poste-relais. Donc le bureau de poste des Combes deviendrait un relais poste commerçant. Le bureau de Curial, lui, deviendrait un relais urbain. L'agence postale de Bissy deviendrait donc un relais commerçant en reprenant les instances qui sont actuellement gérées par la plateforme courrier, plateforme professionnelle. Le bureau du Biolay, lui, deviendrait soit un relais commerçant, soit un relais urbain. Sur ce bureau spécifiquement, le travail n'est absolument pas encore abouti et là, c'est sur quelque chose à beaucoup plus long terme. Et donc nous aurions, donc ça c'est des choses qui ont été donc négociées avec la Poste. Nous avons réussi à avoir la création de 3 points supplémentaires. Donc un relais commerçant à Chambéry-le-Vieux, où là nous avons eu un nombre d'habitants important qui s'est créé, donc avec des besoins importants pour ces habitants. La création également avec le quartier Vétrotex, soit d'un relais post-urbain, soit d'un relais commerçant, une fois que le quartier aura suffisamment de logements. Et donc avec la nouvelle gare multimodale également, donc la création d'une consigne à colis. Alors pour rappel, il vous est donc indiqué les différences entre relais poste commerçant et relais poste urbain. Et il vous est également indiqué que ces nouvelles installations pourront avoir une amplitude horaire plus importante et bien évidemment calée sur les horaires du commerçant. Voilà pour le rapport d'information. Et donc nous passerons à Chambéry de 8 points de contact la Poste à 10 points de contact plus une consigne colis à la Poste. À la gare, pardon. Merci. Monsieur Fajot. Oui, moi, enfin, quand j'ai la première lecture du rapport qui est maintenant informatif, qui nous est présenté ce soir, j'ai cru lire un rapport qui émanait de la direction départementale de la Poste. Bon, vous pouvez bien sûr accompagner le mouvement enclenché par la Poste. Ce mouvement n'est pas récent. Je crois que la stratégie de la Poste allant vers une privatisation quasiment totale, aujourd'hui, on en arrive à ces conclusions. C'est-à-dire que on passe de bureaux de poste de pleine compétence ou avec des services ou des activités postales, c'est-à-dire menées par des postiers, à des services maintenant qu'on pourrait confier soit à des commerçants, ça a été déjà le cas, soit à des employés municipaux avec des agences postales commerciales, et puis demain on ne sait pas à qui ça pourrait être confié.
Alors c'est vrai que vous valorisez, et c'est là le débat, mais on ne va pas l'entamer là, je crois qu'on est en désaccord de fond sur le débat de ce qu'est un service public ou une présence postale, du service public postal. C'est deux choses totalement différentes, puisque le bouquet de services qui est proposé, je veux dire, aux usagers, j'appelle encore ça des usagers et non pas des clients, même si dans le langage là aussi de la Poste, nous sommes des clients, est totalement réduit ou très réduit. On le sait bien, on l'a vu. Donc cette attaque contre le service public postal, il n'est pas nouveau, hein. Il a commencé par les zones rurales et maintenant les directions de la Poste, puisque ce n'est pas spécifique à Chambéry d'ailleurs, hein, c'est dans tout le territoire national, s'attaque maintenant au bureau de poste en zone urbaine. Et c'est vrai que par rapport aux besoins des usagers, la question n'est pas posée. Et c'est ce qui est un peu embêtant. Toujours pareil par rapport à la conception qu'on pourrait avoir chacun du service public postal. Ce qui me choque le plus, c'est que vous anticipiez sur des discussions qui pourraient y avoir au niveau national d'ailleurs, dans le cadre du contrat de plan entre l'État et la Poste. J'ai pris contact avec les organisations syndicales de la Poste, Savoie. Ils n'ont pas du tout été saisis, je veux dire, du dossier de réorganisation des bureaux de poste à Chambéry comme dans d'autres communes, puisque ça touche aussi d'autres communes de l'agglomération. Donc c'est très surprenant que vous nous présentiez ce rapport alors qu'il n'a pas été présenté aux instances représentatives de la Poste. Je suis très surpris que vous ayez cette volonté d'anticiper. Donc on prend acte, hein, évidemment. Il est clair que les choses ne resteront pas en l'état, en tout cas moi je l'espère, et j'espère que les usagers se manifesteront pour maintenir leur présence postale. En plus, il y a des endroits quand même au Combes et au Biolay où il y a déjà une désertification qui est bien engagée, en tout cas sur un certain nombre d'activités de services publics et de services au public. Et je crois que cette décision va conduire à aggraver la situation qu'on connaît déjà. Et après, pour conclure, j'aimerais bien qu'on m'explique, je n'ai pas réussi à voir, j'ai cherché même sur Internet, ce qu'est un relais poste urbain. Je connais le relais poste commercial, puisqu'il y en a qui existent déjà. Je connais l'agence postale communale, puisqu'on en avait une à Bissy qui sera même transformée, mais je ne vois pas ce que c'est qu'un relais poste urbain. Donc si vous pouvez nous éclairer sur ce nouveau concept, ça m'intéresse. Il n'y a pas de vote, hein, de toute façon, sur ce rapport. C'est un état d'information de l'état de la discussion au cours de ces dernières semaines. La Poste est venue nous voir il y a quelques semaines en nous faisant état de projets un peu drastiques. Et il ne me semblait pas possible d'aller vers des projets aussi drastiques, d'où l'ouverture de discussions qui, ce soir, en sont au point où on vous propose, où on vous présente les choses. Je rappelle, mais Aloïs Chassot va vous répondre dans le détail, que le principal problème de la Poste en France aujourd'hui, c'est sa perte d'activité, avec un effondrement notamment du courrier, qui est un chiffre, à 2 chiffres, c'est le cas de dire, et qui est à peu près inexorable. C'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Et comme vous l'avez dit dans votre intervention, Monsieur Fajot, la Poste est liée à un contrat avec l'État, et les propositions qu'elles nous font sont la déclinaison du contrat triennal, triennal il me semble, qui est en cours actuellement entre l'État et la Poste. Si Aloïs Chassot veut apporter quelques éléments complémentaires. Oui, peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à votre prise de parole et puis au communiqué que vous avez diffusé, que j'ai lu attentivement. La Poste est effectivement confrontée à une baisse significative du volume de courrier. C'est à peu près 6% par an, et en 10 ans,
10-12 ans, ça aura baissé à peu près de 50% en nombre de lettres envoyées. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les besoins des citoyens. Et les besoins, ils sont assez simples. C'est de trouver les services, courrier, recommander, acheter des timbres, un peu de dépannage d'argent ou des services bancaires dans les bureaux de poste, et avoir aussi des horaires élargis. Je pense que beaucoup de personnes autour de vous, même nous, lorsqu'on doit par exemple aller retirer un recommandé, et ben soit il faut qu'on parte du travail un petit peu plus tôt, soit des fois même il faut qu'on pose des congés. Alors ces besoins là, du coup, il faut bien que la Poste s'adapte, et c'est bien là la négociation que nous avons eue avec la Poste, c'est de pouvoir offrir les mêmes services avec des horaires plus élargis. Sur les horaires, je voudrais dire un petit mot, parce que vous avez pointé quelques bureaux de poste. Pour être totalement précis, le bureau de poste de Bissy, par exemple, l'agence postale de Bissy, elle est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le mercredi, rien du tout. Et le samedi, de 9h à 12h. À Bissy, il n'y a pas de service bancaire. Une agence postale ne fait pas de service bancaire. Demain, avec le travail que nous avons mené, avec la négociation que nous avons menée, c'est les mêmes services, avec en plus le retrait des colis, puisqu'aujourd'hui il fallait aller sur la plateforme pour pouvoir retirer les colis, et avec des horaires calés sur les horaires du commerçant. Donc, je ne veux pas m'avancer, mais je ne pense pas que le commerçant soit fermé le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, qu'il soit fermé le mercredi et qu'il ne soit pas ouvert non plus le samedi après-midi. Sur le bureau de poste des Combes, quartier qui vous est cher, Monsieur Fajot, là le bureau de poste c'est pire, puisque lui il est ouvert de 8h45 à 11h30. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les après-midi, vous ne pouvez pas aller acheter des timbres, retirer un recommandé. Il n'y a pas non plus de service bancaire, puisque l'agence Avenue d'Annecy, elle était complètement rénovée et elle a une vraie progression et offre tous les services. Donc là, demain, avec le travail qui est fait, c'est les mêmes services qui seront offerts, et là avec les horaires, pareil, calqués sur celui du commerçant. Donc là aussi, je n'imagine pas le commerçant fermé tous les après-midi. Curial, là aussi, Curial qui a un bureau de poste en vraie perte de vitesse, il perd des clients, j'utilise le terme client, il perd des clients régulièrement. Je vous donnerai les chiffres, parce que j'ai du coup des chiffres. Et là, pareil, les horaires, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h midi, 13h30, 17h, et mercredi, samedi, 9h midi, pas les après-midi non plus. Et donc là, le travail qui est fait, c'est aussi les services. Alors là, effectivement, sans les services bancaires, mais on peut imaginer avec les commerçants autour de Curial des horaires beaucoup plus élargis. Et moi, si j'ai un recommandé à aller chercher, effectivement, ça me semble intéressant de pouvoir aller chercher à Curial. Là, je vous parle de mon cas puisque je dépends du bureau de poste de Curial. D'aller le chercher, par exemple, à 18h, à 19h chez un commerçant, ça ne me posera aucun problème, tout comme si j'ai des timbres à aller acheter. Pour les chiffres, le bureau, parce que j'ai donc les chiffres par bureau, le bureau de poste des Combes, lui, il a perdu 25% de sa fréquentation. Aujourd'hui, c'est moins de 10 opérations à l'heure. Et basé 63% sur du courrier. Donc on voit bien là, du coup, les besoins des habitants. Le bureau de poste de Curial, lui, il est 89% de sa fréquentation est liée au courrier. Donc plus sur les services bancaires, il n'y a pratiquement plus de services bancaires qui sont faits à Curial. L'agence postale de Bissy, cela je vais vous donner des chiffres, là c'est 3 clients par heure sur l'agence postale de Bissy. Pour avoir par le passé tenu un petit commerce, 3 clients par heure, ça fait quand même pas des masses. Et là, sur ce bureau de poste-là, c'est 98%
de l'activité, donc 98% des 3 clients, hein, c'est sur du courrier. Donc voilà les besoins, voilà le travail qui est fait. Monsieur Fajot, alors je comprends que ça vous pose quelques difficultés. Je voudrais simplement vous dire, Monsieur Fajot, puisque j'ai vu alors dans vos communiqués sur d'autres sujets, mais sur l'école par exemple Pablo Neruda, sur l'ex-ED, et là du coup sur le bureau de poste des Combes, vous créez maintenant je vous avais lancé une petite boutade la dernière fois sur les collectifs. J'ai pas encore vu le lancement du collectif pour sur celui des Combes, mais j'ai vu des groupes de travail qui ont été faits sur d'autres sujets. Monsieur Fajot, sincèrement, c'était quand vous étiez dans la majorité qu'il fallait lancer des groupes de travail ou des collectifs, parce que ça soit sur les Combes, sur Pablo Neruda, sur l'ex-ED, sur la présence postale, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui sur les Combes. La baisse de la fréquentation, la fermeture de tous les commerces, la fermeture de l'ex-ED, Monsieur Fajot. Donc, c'était quand vous étiez dans la majorité, vous auriez dû travailler sur ce sujet-là. Et nous, aujourd'hui, effectivement, le travail qui est fait, c'est d'adapter, là, pour ce cas-là, sur la présence postale à Chambéry-Le-Haut. Nous aurons toujours une présence postale à Chambéry-Le-Haut, nous aurons toujours 2 présences postales à Chambéry-Le-Haut, mais qui va coller avec les besoins des habitants. Et ça, c'est bien là le plus important, et pas les divers collectifs ou les groupes de travail et les pseudo-groupes de travail que vous montez. Monsieur Fajot. Monsieur Chassot nous a fait du chassot, donc c'est bien, déjà au moins on n'est pas déçu, il est très bon, on sent quand même personne qui prend quand même de l'ampleur, je veux dire, politique. Et voilà, non mais c'est très bien, je le reconnais, mais je vais lui répondre. Alors oui, c'est pas le débat, comme dit mon collègue Henri Dupassieux, mais juste, comme j'ai déjà eu l'occasion maintes fois de le dire, si on avait tout bien fait, si M. Fajot avait tout bien fait, il n'aurait pas été battu. Voilà. Et on a été battu, mais je l'assume, moi, j'ai pas de problème là-dessus. On l'assume. Sinon, vous ne seriez pas là. Voilà. Bon, voilà. Donc, voilà. Maintenant, justement, j'essaie de vous conduire à ne pas faire la même chose. Voilà. Vous ne voulez pas le faire. Mais non, mais puisqu'on a ce débat, il l'a lancé, je ferme la parenthèse là-dessus. Après, sur le reste, je partage le constat que vous avez fait sur la baisse de fréquentation des bureaux de poste. Mais ça vaut pour l'ensemble des services publics. Moi, je viens d'un service public. Des percepteurs, pas terrible, c'est moins porteur que la poste ou l'hôpital, certes. J'étais percepteur. Et c'est toujours, bon, je suis à la retraite, mais c'est les mêmes logiques qui sont mises en place. Les stratégies des directions, aujourd'hui, conduisent à ce qu'on rétrécisse tellement le service public que les gens s'en détournent, mais ça paraît évident. Bon, demain, peut-être que, moi j'étais donc percepteur, je m'occupais aussi de faire payer les impôts, peut-être que demain, ça sera le commerçant, j'étais à Yenne, qui fera payer les impôts. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Ça reste encore un secteur régalien, peut-être, mais peut-être demain, mais bon, j'espère ne pas le voir. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que les stratégies, et là on ne sera pas d'accord, mais je veux dire, je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos, ce sont les stratégies qui ont été mises en place d'année en année, je veux dire, par les directions de la Poste, avec le soutien d'un certain nombre, dont vous d'ailleurs, qui conduisent aujourd'hui à ce que les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, se détournent du service public postal. Alors aujourd'hui, on nous présente autre chose qui n'est pas un service public. C'est un service au public. Voilà, ce sont ces évolutions-là. On peut être en désaccord sans se traiter. Enfin, non, on ne se traite pas, de toute façon, c'est pas le problème. Alors, pour l'instant, on n'a pas créé de collectif, rassurez-vous, parce que il nous semble que ce sont aussi les organisations syndicales représentatives de la Poste qui doivent aussi s'emparer de cette question du service aux usagers. Et c'est, à mon avis, leur boulot. On travaille avec elles pour qu'elles essaient de faire quelque chose. On verra dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Ne soyez pas impatients. Mais, M. Fajot, je suis un peu surpris que vous n'ayez pas réclamé qu'on revienne à un monde sans Internet.
Parce que là, on maintiendrait le service postal de la Poste. Là, on revient au papier. Mais là. non, mais la baisse du courrier, c'est un des éléments. Je veux dire, non, mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de l'administration des finances publiques, il y a eu aussi le développement de l'Internet, n'empêche qu'il y a nécessité de toujours avoir un accueil. Est-ce que l'accueil des... Vous appelez ça des clients, évidemment, si c'est des clients, ça peut être n'importe quel commerçant. Ok, si ce sont des usagers, il me semble, mais c'est mon point de vue, j'ai le droit de le défendre, je veux dire, il doit être assuré par du personnel de la Poste. Voilà, point barre, c'est tout, parce que les missions appartiennent à la Poste, c'est tout. Maintenant, après, si les commerçants sont des postiers, ils sont demain des gens banquiers, des gens du fisc, pharmaciens, j'en sais rien, moi, voilà. C'est une évolution, vous la soutenez, soutenez-la. Vous pouvez penser aussi qu'il y en a d'autres qui ne la soutiennent pas, dont je fais partie. Je ne suis pas sûr que le terme soutien soit le terme adéquat. Disons que on colle à une réalité, c'est un petit peu différent. Enfin, je fais remarquer qu'il y a des années, il y a des décennies, et je ne peux témoigner que de 5 au moins, où les timbres sont vendus par des commerçants, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de révolution sous le soleil. Voilà, bon, on est dans un monde qui évolue, avec des plus et des moins. Je suis d'accord avec vous sur le fait que l'évolution n'apporte pas que des plus, il y a aussi des moins. Mais il me semble qu'on doit tenir compte de l'évolution. Monsieur Caraco. Merci, monsieur le maire. Simplement 3 questions de compréhension, parce que je ne suis pas sûr de tout avoir compris. Le bureau du Vernet devient donc un bureau réservé à l'activité bancaire au sens large? Non? Parce que je lis poste expert, conseil bancaire, patrimonial et immobilier. Il reste du service courrier et colis? D'accord, donc ça reste une poste généraliste, ok. Le relais poste en milieu urbain, notre collègue Guy Fajot a posé la question, il n'a pas eu tout à fait la réponse. En l'occurrence, par qui est-il tenu? Et puis, dernière question, consigne à colis dans la gare, j'imagine que c'est l'endroit où on peut se faire livrer des colis essentiellement liés à la vente à distance par Internet. Alors, sur puisque je vous ai répondu sur celui du Vernet, vous avez le socle de base, donc tous les services sont offerts, et en plus vous avez le conseil bancaire, patrimonial et immobilier. Sur le relais poste urbain, vous avez dans le rapport ce qui est fait par un relais de poste urbain. Ça peut être un commerçant également, un relais de poste urbain, avec les services, vente de produits courrier colis, envoi en France à l'international et retrait des lettres et retrait lettres et colis et tout ce qui est instance. Sur la consigne à la gare, c'est effectivement pour le cas de personnes qui reçoivent un colis, et dans ce cas-là, ils ont on va pour schématiser, mais une armoire, ils reçoivent un code, et dans ce cas-là, ils peuvent aller retirer, alors pendant un certain nombre de jours, en tapant le code qu'ils ont reçu, leur colis qui est dans une boîte, ils le récupèrent dans la consigne. Voilà, c'est ce système-là qui est mis en place maintenant dans toutes les nouvelles gares. Je me tourne vers Josiane Beau, mais dans les nouvelles gares, même si... mais c'est mis en place dans toutes les nouvelles gares. Monsieur Caraco, à nouveau. Oui, excusez-moi de demander encore une précision, mais quand vous dites que le relais post-urbain peut être tenu par un commerçant, c'est le peut, il peut être tenu par qui d'autre? Je ne suis pas salarié de la Poste non plus, donc je veux bien rentrer dans un nombre de détails importants. Là, je vous inviterai à vous rapprocher de la Poste qui vous expliquera exactement le nom de la personne qui peut tenir un relais de poste urbain. Oui, pardon, tout simplement dans les 2 cas de relais tenus par des commerçants, l'un proposant un dépannage de retrait d'espèces et l'autre ne le proposant pas? Effectivement, je crois que vous avez bien lu. Voilà. Sachant que les relais de poste urbains sont des nouveaux services de la Poste, ça n'existait pas avant, puisqu'initialement ça avait été mis en place dans des zones rurales, et donc aujourd'hui ils adaptent l'offre aussi à la ville. Monsieur Serino. Oui, merci monsieur le maire. Deux petites choses. Vous avez pointé, monsieur Chassot, les difficultés
liées au commerce dans le secteur des combes, c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose de difficile à gérer, et je pense que vous prenez aussi votre part dans la difficulté, hein. C'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas de solution, hein. Elles viendront peut-être, et je le souhaite ardemment, parce que c'est un secteur qui ne doit pas voir le commerce dépérir, comme c'est le cas en ce moment. À ce propos, les horaires d'ouverture que vous avez donnés concernant la Poste ne me semblent pas fondamentalement différents des horaires d'ouverture qui risquent d'être ceux des commerçants. Pour ceux qui restent. Oui. Pour ceux qui restent. Voilà, je voudrais savoir si vous avez des informations là-dessus et un espoir que les choses soient pérennisées sur l'amplitude horaire journalière que vous avez donnée. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous avez, parce qu'on a un rapport d'information, et je vous en remercie, hein, parce que là, en revanche, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, les choses ne sont pas faites à l'envers, est-ce que vous avez en revanche un calendrier, c'est-à-dire la Poste, vous allez encore discuter avec eux, tout ça se met en place à quel horizon? Est-ce que vous le savez déjà en réalité, ou est-ce que vous êtes toujours en discussion, ce qui serait tout à fait logique, hein? Aujourd'hui, non, il n'y a pas de calendrier. Les discussions se poursuivent en fonction des négociations que la Poste va avoir avec les différents commerçants qui sont sur le secteur. Alors, ça me permet du coup de répondre à votre question sur les combes. Je sais que des noms circulent de commerçants. Aujourd'hui, il n'y a pas de commerçants sur les combes qui soient identifiés pour tenir ce relais poste commerçant. Donc vous serez en plus, en ce qui concerne le bureau des combes, il y aura un rapport en conseil municipal, puisque le bureau de poste étant dans zone de renouvellement urbain, il nécessite du coup le transfert effectif en relais poste commerçant, et donc on reviendra vers vous cette fois avec le nom du commerçant, mais là c'est pareil, c'est la Poste qui fait son travail et qui prospecte les différents commerçants. Oui. Oui, c'est pas tellement le nom du commerçant, ça je comprends. Est-ce qu'il y aura possibilité véritablement d'offrir ce service sur l'amplitude que vous avez donnée? Moi ça je n'en suis aujourd'hui pas convaincu, mais j'aimerais savoir quelles sont vos analyses là-dessus. Vous avez une autre main de levée, M. Fajot? Non, juste une précision par rapport au débat là, qui s'instaure. La Poste, bon, par exemple, si on cite l'exemple des combes. Si elle ne trouve pas de relais commerçant, quelle va être la décision de la Poste? Est-ce qu'elle va fermer quand même ou pas? Parce que c'est ça aussi qui est... Parce qu'il y a des endroits où elle a fermé, hein, je veux dire, quel que soit, s'il n'y avait même pas de perspective autre, hein, pour le secteur. Est-ce que vous avez des informations ou dans la négociation, ou est-ce que vous pesez dans la négociation en disant c'est un relais commerçant, ou vous maintenez le service public postal, même s'il dysfonctionne aujourd'hui, et ça j'en conviens, je connais pas mal de quartiers, aux combes comme ailleurs d'ailleurs. Oui, on en vient donc à une incidence sur la vie commerciale du quartier des Combes. Donc effectivement, il y a un commerçant qui pour le coup vend des timbres, qui a atteint l'âge de la retraite et qui maintenant cherche à vendre sa boutique. Bon. Donc des discussions diverses sont en cours sur ce sujet-là. Nous avons d'autres discussions plus globales avec les PARECA. Et je vous rappelle que nous avions engagé depuis plusieurs semaines, je parle sous contrôle de Philippe Barre, des négociations avec les PARECA concernant l'ancien ED. On était arrivé à un accord avec les PARECA, puis les PARECA a changé de fusil d'épaule, et les PARECA demandent aujourd'hui à ce que nous cédions à céder l'ensemble du site des Combes. Plus de vente par morceaux, mais vente globale. Nous avons la chance d'avoir un outil au service de l'agglomération désormais, qui s'appelle la SAIEM, avec lequel des négociations sont donc engagées. Je vous fais observer que la SAIEM est propriétaire d'un certain nombre de locaux commerciaux avenue d'Annecy, et que grâce à une commercialisation qui a été confiée à un professionnel local du
du commerce. Aujourd'hui, tous les commerces de l'avenue d'Annecy sont occupés. Donc nous avons bon espoir qu'en utilisant la même méthode, on puisse ramener du commerce au comble. J'ajoute que dans le cadre du PRU se pose la question, et ça fait partie des sujets qui ont été annoncés pour être soumis à la concertation, de savoir comment on améliore la visibilité de l'espace commercial, du secteur commercial, depuis la route, l'avenue Daniel Rops. Est-ce que c'est la vraie solution? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Vous avez su que lors d'une réunion publique qui a eu lieu récemment, auquel participait quelqu'un qui est en négociation avec la CIM, il y a peut-être aujourd'hui un espoir sérieux d'ouverture prochaine de quelque chose dans une partie de l'ED, puisqu'on travaille sur des halles, et là je tue certaines rumeurs. Les halles, si elles s'implantent, si elles arrivent à fonctionner à Chambéry-le-Haut, il s'agit de les faire fonctionner avec des tarifs qui soient similaires à ce qui existe en ville, et pas 3 fois, 6 fois, 10 fois, 15 fois supérieurs, comme il peut être dit ici ou là. Donc s'il devait y avoir une évolution du bureau de poste des Combes, dans mon esprit, ça ne peut être qu'à partir du moment où il y a bien une offre alternative et pas une offre qui soit supprimée. Je suis très clair. Voilà, c'était donc un point d'information. Il n'appelle pas de délibération de notre part à ce stade.